On ne va pas revenir là-dessus. Nous parlons de Jésus-Christ, la lumière du monde. Donc le texte que nous allons lire, Jean chapitre 8, le verset 12. Jean chapitre 8, le verset 12. Dans le livre de Jean, nous avons 7 instances où Jésus-Christ a utilisé l'expression « je suis » et il a accompagné cela avec une expression, avec des paroles très fortes qui, pour moi, sont enceintes de signification et que nous prenons le temps à détailler ici depuis quelque temps maintenant. Pourquoi nous avons fait ceci? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que Jésus-Christ est, ne savent pas qui Jésus-Christ est. Ils passent seulement à l'église et ils chantent seulement le nom de Jésus. Ils aiment seulement dire Jésus est monté, Jésus est descendu. Et on utilise le nom de Jésus pour faire et pour dire tout ce qu'on a envie de dire, pour faire tout ce qu'on a envie de faire. Même les choses que Jésus-Christ ne fait pas, on met son nom dedans. Jésus-Christ est venu sauver les gens, hein? Il est venu sauver le monde. Et on a des personnes qui sont en train de prier que Jésus tue certaines personnes parce que ces personnes sont un blocage pour leur vie. Vraiment, Jésus n'est pas dans ce genre de business. Il faut l'excuser. Donc, on va dire que pour éviter de tomber dans le piège de ce que n'importe qui pense de Jésus, nous voulons apprendre de Jésus. Nous voulons apprendre ce que Jésus lui-même dit de lui. Pour éviter d'emprunter les suppositions de nos voisins. Ou bien de quelqu'un qui a mal lu sa Bible et qui s'est tenu sur un pupitre et nous a dit que voici ce que Jésus est alors que ce n'est pas ce que Jésus avait dit. Donc, avant d'arriver dans la révélation de Paul sur la personne de Jésus-Christ, nous allons prendre les expressions que Jésus-Christ a données dans le livre de Jean qui va nous servir de fondation. Et nous allons continuer là-dessus lorsque nous allons arriver dans les épîtres de l'apôtre Paul. Et nous allons davantage comprendre la personne de Jésus-Christ. La première instance où Jésus-Christ a dit dans Jean 6,35, « Je suis le pain de vie », nous avons passé vraiment beaucoup de temps à détailler là-dessus. Nous avons conclu la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons commencer la nouvelle série. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde ». Je suis qui veut dire encore, je suis celui qui suis. En d'autres termes, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Yahweh. On a pris le temps vraiment d'expliquer cela ici, là. Jésus-Christ qui se tient devant les hommes, c'est Yahweh en personne. Dieu Tout-Puissant que les gens ont toujours adoré, ils ont toujours vénéré. C'était lui. Et tu te rends compte que Dieu qui a créé tout, c'est lui qui était devant les hommes que quelqu'un pouvait bousculer comme ça. Sans se rendre compte que voilà Dieu lui-même qui était devenu un homme. Et c'est ce que nous disons dans le credo. Dans le credo, on dit, nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ qui pour nous et pour notre salut est devenu un homme. Il est descendu du ciel. Il a été incarné dans le sein de la Vierge Marie par le Saint-Esprit. Il est devenu un homme. Dieu est devenu un homme. C'est ça qui est souvent difficile à croire. C'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire, on ne peut plus dire que Dieu n'est pas un homme. Parce que lorsqu'il est devenu un homme, après sa résurrection, il ne s'est pas débarrassé de la chair humaine. Jean nous dit très bien que lorsqu'il est ressuscité, il a retrouvé ses disciples qui étaient prêts à abandonner. Ils ont dit que non, nous on va aller repêcher nos poissons. Et il revient, on les retrouve sur le rivage. Ils n'avaient rien à manger. Il a braisé le poisson pour eux. Et il a mangé avec eux. Ça veut dire que c'était pas un esprit. En fait, quand Thomas refuse de croire qu'il est ressuscité, il dit à Thomas, avance, mets ta main ici là. Un esprit n'a pas de chair et d'os. Mais je suis en chair et en os. Mets ta main dans mon doigt et trempe ta main ici. Pour dire que je suis un homme, je suis vraiment ressuscité. En fait, s'il n'est pas resté un homme en chair et en os, on ne peut pas parler de résurrection.
On parle de résurrection parce qu'un corps, un cadavre, chair et les os, un cadavre est revenu à la vie. Sinon, on ne peut pas parler de résurrection. Donc, dans la personne de Jésus-Christ, un homme est ressuscité. Et c'est le Dieu homme Jésus-Christ. Donc, quand on parle de Jésus-Christ, on parle de Yahweh. On parle de Dieu Tout-Puissant. On parle de Dieu qui a créé le ciel et la terre. On parle de celui qui soutient toutes choses par la puissance de sa parole. On parle de celui qui a inspiré les prophètes dans tout l'Ancien Testament. On parle de celui qui est apparu à Abraham. On parle de celui-là qui est apparu dans la fournaise ardente. On parle de Jésus-Christ. Et maintenant qu'il est venu dans la chair, il se trouve au milieu des siens, de ses frères, de ses semblables. Il dit, je suis la lumière du monde. Revenons au contexte. Les Juifs ont attrapé une femme en plein délit d'adultère. Vous voyez, les gens qui sont sous la loi, ils passent le temps à surveiller la vie des autres. Ceux qui veulent toujours prêcher la loi, quand on va dire que non, on ne doit pas prêcher la grâce, on doit mélanger la grâce avec un peu de loi. L'autre, ils aiment toujours surveiller la vie des gens. Comment tu fais pour attraper une femme en plein délit d'adultère? Parce que ce sont les choses qui se font dans l'intimité, dans le secret. Personne ne fait ça en route. Pour ce faire, les gens se cachent. Mais comment est-ce que vous réussissez à attraper ceux qui se cachent? Sinon que vous passez le temps à espionner l'intimité des gens. Leur vie privée. Et c'est ce que la loi fait. Quand quelqu'un veut toujours prêcher la loi, et veut réclamer que non, les gens doivent être justes, les gens doivent obéir à la loi. Non, comme si tu es là pour surveiller que les gens soient saints ou que les gens vivent une vie de sanctification. Tu seras en train de surveiller leurs moindres faits et gestes. Tu suspectes tout le monde. Tu suspectes tout le monde est suspect. Personne n'est vraiment juste. Alors que l'apôtre Paul nous dit que l'amour qui est Dieu ne suspecte point, ne soupçonne point le mal. Donc, les Juifs, on doit attraper une femme qui était... Ils ont attrapé une femme en plein délit d'adultère et ils l'ont amenée à Jésus-Christ. Je me demande, elle était en train de commettre l'adultère seule. Mais ce n'est qu'elle qu'ils ont attrapé. Pourquoi? Ils attrapent dans la femme, ils l'amènent chez Jésus-Christ et lui disent, la loi de Moïse, Moïse nous a dit que si on attrape quelqu'un en plein délit d'adultère, on doit la lapider ou on doit lapider cette personne à mort. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ils ont pris les Écritures, ils ont apporté les Écritures supposées de Dieu à Dieu. Parce que Jésus-Christ c'est Dieu. Ils ont donc pris les Écritures supposées de Dieu qu'ils ont apportées à Dieu. Et ils disent à Dieu, Dieu, qu'est-ce que toi tu penses? Et maintenant Dieu lui répond, voici ce que moi je pense. Celui qui est sans péché, qu'il prenne le premier la pierre et qu'il la lapide. Ouais, quand les gens veulent vivre sous la loi, ils passent le temps à espionner les autres. Ils ne veulent pas se regarder. Ils passent le temps à soupçonner les autres. Ils ne veulent pas se regarder. Pour dire aussi que la grâce de Dieu ne nous appelle pas à une vie de désordre. Parce que quand la loi
veut que tu te considères le seul juste et que tu commences à soupçonner tout le monde comme un pécheur, un mauvais, un méchant. La grâce de Dieu nous appelle, nous interpelle plutôt à être le bon exemple. Quand Jésus-Christ a dit ça, chacun se rend compte que non. Personne de nous n'est juste ici là. Donc chacun commence à se retirer. Et Jésus-Christ se tourne vers la femme et lui dit, où sont ceux qui t'accusent? Parce que moi-même, Dieu, je ne te condamne pas. Est-ce que vous vous rendez compte? Celui-là qui a le droit de nous condamner sur nos actions, lui-même nous dit, lui seul qui a ce droit-là ne nous condamne pas. Pourquoi est-ce que les gens vivent dans la condamnation? Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que Dieu, c'est un maître qui est en train de regarder chaque chose qu'ils sont en train de faire? Et qu'à la moindre chose qu'ils ont fait, Dieu va les frapper. Ouais, les gens ont une mauvaise perception de Dieu. Et ça fait qu'ils ne sont pas libres dans leur cœur. En fait, ils ont peur de Dieu maintenant. Parce qu'ils ont une image de Dieu qui est celle d'un dictateur. Celui-là qui est prêt à frapper tout le monde. Et ça fait que maintenant, certains pasteurs, quand ils se tiennent sur le pupitre, ils se disent que leur travail, c'est condamner les gens. Et de mettre la peur dans le cœur des gens. Et bientôt, ils vont dire que non, il faut prêcher la crainte de Dieu. Il faut prêcher la crainte de Dieu. Et pour eux, la crainte de Dieu, ça veut dire que les gens doivent avoir peur de Dieu. Or que l'apôtre Jean, le théologien, nous dit que l'amour parfait bannit la crainte. Un vrai père ne cherche pas à ce que ses enfants aient peur de lui, mais plutôt que ses enfants l'aiment. Parce que dans leur amour propre pour leur père, ils vont le respecter naturellement. Naturellement. C'est pour ça que la main que Dieu nous tend, c'est une main d'amour. Et il n'a pas une autre. En fait, Jean 1, 16. De son abondance, nous avons tous reçu une part. De sa richesse. De tout ce qui est en lui. Une grâce sur une autre. Une faveur sur une autre. Une bénédiction sur une autre. De sa plénitude. Regardez ce que Jean nous apprend sur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est Dieu. Il dit que de sa plénitude, c'est-à-dire de tout ce qu'il est. De sa plénitude, de tout ce qui le constitue. De tout ce qui est en lui. De tout ce que Dieu est. De tout ce qu'il y a en Dieu. Et de tout ce que Dieu fait. Tout ce que nous avons pu recevoir, c'est la grâce. Et après la grâce, c'est encore la grâce. Grâce sur grâce. Faveur sur faveur. Bonté sur bonté. Mais la chose intéressante qu'il nous dit ici, là, c'est que c'est de sa plénitude, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il y a en lui. En fait, tout ce qu'on est capable de recevoir de lui ou tout ce qu'il est capable de donner, c'est la grâce. Il n'y a rien d'autre qui peut sortir de lui. Parce que de tout ce qu'il est, tout ce qui ressort, c'est la grâce. Sur la grâce, c'est encore la grâce. Sur la grâce encore, c'est encore la grâce. De sa plénitude, de tout ce qu'il est, de tout ce qui fait de lui, de tout ce qui constitue sa personne. Tout ce qu'on est capable de recevoir, c'est la grâce. Même si tu cherches à ce que Dieu te condamne, tu ne peux pas. Parce que c'est tout ce qu'il est. En fait, Dieu a choisi de nous aimer avant qu'on ne commence à exister. Il avait déjà décidé ce qu'il va faire. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire pour augmenter l'amour de Dieu pour nous. Et il n'y a rien qu'on peut faire pour diminuer son amour pour nous. Il nous aime, genre. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'accepter, de croire et de recevoir. Donc, quand Jésus-Christ dit, il revient dans le verset 12, quand il a fini, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde.
du contexte là où nous nous trouvons, n'est-ce pas? Ces personnes ont mal vu Dieu. Ils avaient une mauvaise conception de Dieu. Ils se disaient que Dieu c'est le genre à juger et à condamner. Et qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Jésus-Christ va corriger leur perception de Dieu. Regardez quelque chose. Ce qu'ils croyaient de Dieu, si ce n'était l'intervention de Jésus-Christ, ce qu'ils croyaient de Dieu allait les pousser à commettre un meurtre. Et ils allaient commettre ce meurtre avec la pensée que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. Leur croyance de Dieu a failli les pousser à commettre un meurtre. Si ce n'était l'intervention de Jésus-Christ, cette femme serait morte. Est-ce que vous savez que les gens se détruisent même entre eux? D'abord à cause de ce qu'ils pensent de Dieu. Chaque être humain vit sa vie selon ce qu'il croit de Dieu. Chaque être humain se comporte en fonction de ce que lui pense de ce que Dieu est. S'il croit que Dieu est le genre à tuer, il va tuer, il sera content. Parce que c'est ce qu'ils étaient en train de faire. N'est-ce pas? C'est ce que ces gens voulaient faire. Ils voulaient tuer un être humain. Ils voulaient tuer un être humain qui a été créé à l'image de Dieu. Vous voyez? Ils ne sont pas partis au-delà de l'action. Ils veulent définir les hommes selon ce que les hommes font. Parce que s'ils vont au-delà de leur action, pour définir un homme, il faut savoir ce qu'il est depuis son origine. Et s'ils allaient au-delà de l'action, vous allez voir que d'abord cette personne a été créée à l'image de Dieu. C'est d'abord la représentation de Dieu sur la terre. Avant d'avoir fait quoi que ce soit, c'est d'abord l'image de Dieu. Mais parce qu'ils se sont limités à la simple chose que la personne a faite, ils ont défini ce que la personne est à partir de l'action de cette personne. Et deux erreurs. Premièrement, la mauvaise perception qu'ils avaient de Dieu. Et à cause de la mauvaise perception qu'ils avaient de Dieu, la mauvaise perception qu'ils avaient des hommes. Ils voient mal Dieu, ils voient aussi mal les hommes. Et je vous rappelle que votre relation avec chaque être humain dépend de comment vous voyez cette personne. Ta relation avec chaque être humain, qu'il soit de ta famille ou pas, qu'il soit ton voisin ou pas, qu'il soit une connaissance à toi ou pas, dépend de comment est-ce que tu conçois ou comment est-ce que tu vois la personne. Je vous prends un exemple. Tu n'as jamais vu quelqu'un et on te dit que le monsieur là, comme tu vois là, c'est un homme méchant. C'est un homme méchant. En fait, c'est un enfant du diable. Tu l'as même pas encore vu, tu n'as pas encore parlé avec lui, n'est-ce pas? Maintenant, dès qu'on t'a dit ça, c'est dans ta tête. Le jour où tu le vois, tu commences à te méfier. Seulement à cause de la perception que tu as de lui. Seulement à cause de la perception que tu as de lui, tu te méfies de lui. Si ce qu'on a dit sur lui était faux, toutes les bontés que tu aurais pu avoir de cet homme, tu vas les rater. Pourquoi? Parce que au lieu de rentrer en bonne relation avec lui et parler bien avec lui, parce que c'est quelqu'un de bien, maintenant dans ta tête, tu sais déjà que c'est quelqu'un de mauvais. Et tu le mets à distance. Pardon, loin de moi. À cause de la perception que tu as de cette personne. La même chose que chaque être humain vit de Dieu. Et ça a commencé avec Adam. Dieu qui a créé Adam par amour et qui a créé Adam à son image, Adam ne savait pas que Dieu était aussi bon au point de le faire à son image. Il s'est dit, peut-être Dieu n'est pas trop bon. Peut-être Dieu est le genre qu'il veut garder tout pour lui et rien pour les autres. Comme cette personne a dit, Dieu ne partage sa gloire avec personne.
Il est Dieu seul. Il ne partage sa gloire avec personne. Ils n'ont pas lu Jean chapitre 17, là où Jésus-Christ dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. Donc Adam n'a pas cru que Dieu était bon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ok, il faut que je devienne comme Dieu. Parce que le Dieu là, je ne lui fais pas confiance. Hein. Et il m'a fait comme ça. Les choses qu'il devait avoir, il ne m'a pas donné. Adam dit donc, ok, je vais chercher à devenir comme Dieu. Et en cherchant à vouloir devenir comme Dieu, il s'est trouvé dans le péché. Sa nature était corrompue. Maintenant, Dieu qui est amour, Dieu qui est bon, Dieu qui est grâce, et que de lui on ne peut recevoir que la grâce, que la bonté, que la bénédiction. Le voici qui arrive. Le bon Dieu vient chercher son fils, Adam. Son fils se cache. Pourquoi il se cache? Parce qu'il se dit que Dieu qui est en train de venir là n'est pas un bon Dieu. Beaucoup de gens fuient, nous fuient, parce qu'on leur a donné une mauvaise image de Dieu. Beaucoup de gens ne veulent plus venir dans nos églises, parce qu'on leur a dit que Dieu va les envoyer en enfer. On leur a dit que Dieu va les brûler au feu. Ils ont dit que ok, si c'est ça, mieux me brûle. Je vais seulement faire ma vie comme je veux. Il y a quel genre de Dieu méchant comme ça? Ouais. Personne ne veut d'un Dieu méchant. Personne ne veut d'un Dieu qui est aussi sans cœur. Personne ne veut d'un Dieu qui est prêt à voir les gens qu'il a créés brûler au feu et aller regarder sourire et dire que je vous avais dit non. Je vais vous montrer. Voilà ça. Parce que ça ne révèle pas le vrai caractère de Dieu. Ça dit à quel point Dieu peut être aussi méchant. C'est comme quelqu'un m'a dit, c'est vrai Dieu est amour, mais il est aussi un feu consumant, un feu dévorant. Que comme il est bon là, après, pourquoi? Parce que regardez ce que ça fait. Ils sont en train de dire que Dieu a double personnalité. Sans le savoir. Ils disent que Dieu a double personnalité. Le matin, il est bon, le soir... Alors que Jean nous dit que Dieu est essentiellement amour. Ils ne sont pas en train de voir que voilà le Dieu là, qui est capable de tout, mais qui a choisi de devenir un homme. Si tout ce que Dieu voulait, c'était que les hommes aient peur de lui et que les hommes le craignent, il n'allait pas venir se mettre au milieu des hommes et faire comme si il rien n'était jusqu'à ce que les hommes le tuent et les regardent. Il allait venir assujettir toute la terre. Il allait coloniser tous les hommes. Vous vous mettez à genoux obligés. Mais regardez le caractère que Dieu prend. Un caractère humble. Il vient sur la terre. Il devient un homme. Jusqu'à ce que les hommes peuvent lui parler, même le gronder. Jusqu'à qu'on lui a craché dessus, il n'a pas répondu. Il s'est laissé emporter par ces hommes. Il a laissé que ces hommes-là le prennent. Il a laissé que les hommes le condamnent. Lui qui avait la capacité de condamner les hommes et qui a refusé de les condamner. Mais il a laissé que les hommes le condamnent. Lui qui avait le pouvoir d'évoquer les anges, on allait ramasser tous les soldats romains, on allait mettre tous à terre. Il avait... Tout le monde allait tomber. Mais il s'est laissé. Jusqu'à on le cloue sur la croix. Et qu'il choisit de mourir. Voilà le Dieu amour qui s'est révélé à nous en la personne de Jésus-Christ. Il n'est rien d'autre que ça. Et Jean nous dit de sa plénitude, tout ce qu'on peut recevoir, c'est la grâce. Et la grâce de Dieu qui constitue tout ce que Dieu est, ne peut pas être temporaire. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être limitée par le temps et par l'espace. En d'autres mots, ce n'est même pas la mort qui limite la grâce de Dieu. Donc ils ont une mauvaise conception de Dieu et ils ont une mauvaise conception des êtres humains. Alors Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. C'est un très gros renseignement que Jésus nous apporte. Premièrement, on doit savoir, lorsque Dieu dit qu'il est la lumière du monde, on commence à comprendre que on ne peut pas parler de ce monde dans ses propres termes sans parler de Dieu. On ne peut pas expliquer la terre. On ne peut pas expliquer le cosmos. On ne peut pas expliquer l'univers sans Dieu. Et tous les scientifiques qui pendant beaucoup d'années, et même les philosophes qui ne voulaient pas croire
en l'existence de Dieu, on finit par se rendre compte que le seul moyen de comprendre le fonctionnement de cette terre, c'est d'accepter que au-delà de tout ce qui est visible, il y a une main invisible qui met de l'ordre dans tout l'univers. Sinon, les choses ne pouvaient pas être autant ordonnées. N'est-ce pas? Si Jésus-Christ est donc la lumière du monde, partant du contexte dans lequel il dit ces choses, premièrement, Jésus-Christ va faire la lumière sur Dieu. Ça veut dire que Jésus-Christ est la personne en qui Dieu est révélé. Est la personne en qui on connaît qui Dieu est. Ça veut dire que maintenant Dieu, ce n'est pas un mystère. On peut connaître qui Dieu est. On peut connaître ce que Dieu est. On peut connaître comment Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu a envie de faire, ce que Dieu a planifié de faire. Parce qu'il s'est révélé dans la personne de Jésus-Christ. En continuant dans le même contexte, on se rend compte aussi que c'est en la personne de Jésus-Christ qu'on a aussi la vérité sur l'homme. Ok? Jésus-Christ est celui qui va nous expliquer Dieu. Il est aussi celui qui va nous expliquer l'homme. Et il est la lumière du monde, de sorte que on ne peut pas comprendre le monde sans la lumière de ce monde. Ce qui veut dire aussi que si Jésus-Christ n'est pas dans l'équation de notre monde, il nous reste un monde ténébreux. Il nous reste un monde qu'on voit seulement dans le noir. Ok? Et maintenant, qu'est-ce que les hommes ont tendance à faire dans le noir? Dans le noir, chacun ne voit que sa propre perception de tout ce qui existe. De sorte que il voit les choses telles que lui il est, pas telles qu'elles sont. Je vais prendre un exemple. Si on éteint la lumière, de là où tu te trouves, tu vas te forger une image de la salle en fonction de ce que tu entends et de ce que tu es capable de toucher. Ok? Ça veut dire que si tu avances ta main et tu touches cette table, tu vas dire que ok, il y a un tissu ici là. Mais tu ne sauras pas de quoi ce tissu est fait. Tu ne sauras pas sa couleur. Tu ne connaîtras même pas sa longueur. Et maintenant tu pourras te dire, peut-être c'est rouge, ou peut-être c'est vert, ou peut-être c'est blanc. Mais tu ne seras jamais sûr. Tu seras tout le temps en train de tâtonner. Mais dans tous les cas, tu ne vas expérimenter et tu ne vas croire que ce que toi tu penses de ce que la chose est. Pareil même pour toi-même, pareil pour tes propres vêtements, pareil pour tous ceux qui sont autour de toi. Tu ne les verras qu'en fonction de ce que tu as dans le cœur. Tu ne verras chacun, tu n'entendras chacun et tu ne toucheras chaque chose qu'en fonction de ce que toi tu ressens, toi tu penses ou toi tu vois de la chose. Ça fait que désormais, en l'absence de la lumière du monde, les hommes ne vivent que ce qu'eux ils pensent de la vie. Et les hommes n'expérimentent que ce qu'eux ils pensent de Dieu. Ça fait que chaque homme est l'image du Dieu qu'il adore. S'il a une fausse image de Dieu dans sa tête, il va adorer un faux Dieu et il va vivre une fausse vie. Donc, tout ce que nous vivons et tout ce que nous expérimentons dans la vie est fonction de notre perception de chaque chose. C'est pour ça que Jésus-Christ va donc nous enseigner que toute perception de nous et toute perception du monde qui n'est pas selon Christ est une mauvaise perception. Toute perception de nous-mêmes, telle que tu te vois, et toute perception du monde tout autour de toi, et même de Dieu, qui n'est pas en accord avec ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé, est une mauvaise perception. Regardez quelque chose. Chaque être humain vit de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque être humain expérimente d'abord ce qui est en lui, ce que lui pense, avant d'expérimenter ça à l'extérieur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme et va dans son corps
qui le souille. C'est ce qui sort. C'est sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de concevoir qui détermine comment il fait tout ce qu'il fait. C'est ce qu'il croit en lui qui détermine ce qu'il fait, ce qu'il pense de lui-même et comment il vit sa vie. Jésus nous apprend donc que si lui il est la lumière du monde, ça veut donc dire que on ne peut rien percevoir correctement dans ce monde si on ne perçoit pas cela dans la lumière de Jésus-Christ. Vous voyez, notre message est universel. Ce n'est pas pour quelques personnes, c'est pour le monde entier. Parce que si Jésus-Christ est la lumière du monde entier, alors quiconque dans ce monde ne perçoit pas les choses à la lumière de Jésus-Christ, quiconque dans ce monde ne perçoit pas les choses à la lumière de Jésus-Christ est en train de percevoir les choses mal. Et vous vous rendez donc compte que la plupart des êtres humains sont des aveugles. Parce que le simple fait que quelqu'un ne connaît pas Christ, 1, il va se voir mal. 2, il va voir Dieu mal. 3, il va voir tout le monde mal. Je ne dis pas qu'il va dessiner le diable sur la tête de toutes les personnes. Non, mais il n'a pas la bonne perception de lui-même. Et il n'a même pas la bonne perception de tout le monde. Et je vous rappelle que vous ne vivez que la perception que vous avez de tout. Que ce soit de vous et que ce soit des autres. Et cela va vous pousser à soit rater, pour la plupart du temps, les bonnes choses qu'il y a dans tout le monde et dans tout ce qui vous entoure. C'est pour ça que le message de Christ, c'est pour chaque être humain. C'est pour toute personne qui vit sur cette terre. Donc, tous les hommes qui sont sur la terre doivent vivre. Ils vivent déjà et ils sont obligés de vivre. Mais maintenant, le problème, c'est que s'ils ont une mauvaise perception d'eux-mêmes, devinez quoi? Ils vont vivre une vie erronée. Ils vont vivre une vie dans l'erreur. Ils vont vivre une vie qui est à gauche de ce qu'ils sont censés vivre. Je prends un exemple. Quelqu'un est censé aller comme ça, tout droit. Mais une fois qu'il a les yeux fermés, il ne peut pas aller tout droit. Il va aller comme ça. Si tu fermes les yeux, n'est-ce pas? Si vous voulez faire cet exercice à la maison, ferme tes yeux, essaye d'aller tout droit. Pendant que tu seras en train de marcher, tu auras l'impression que tu es en train de partir tout droit. Mais c'est quand tu vas ouvrir tes yeux que tu vas te rendre compte que tu es en train de la cuisine alors que tu es dans la chambre. Je dis ferme les yeux, même aligne tes pas tout droit. Tes pas auront l'air tellement droit. Très bien, mais c'est seulement quand tu vas ouvrir les yeux que tu vas te rendre compte que tu n'es pas allé tout droit. Vous voyez donc que Christ étant la lumière du monde est le message que tous les hommes doivent entendre. Sinon, aucun homme n'est en train de vivre proprement. Aucun homme ne voit bien. Il voit mal. Jésus-Christ est la lumière du monde. Ça veut dire que Jésus-Christ étant la lumière du monde veut dire que il est la perception correcte de ce monde. En d'autres mots, si nous n'avons pas Christ comme notre perception ou encore notre mode de perception, on ne se voit pas correctement et on ne se connaît pas tel que nous sommes. Et si ça ne te gêne pas de vivre une fausse vie, si ça ne te gêne pas de vivre une vie qui ne ressemble pas vraiment à ce que tu es, si ça ne te gêne pas d'être le contraire de ce que tu es vraiment à l'intérieur, néglige l'évangile de Jésus-Christ. Néglige les enseignements que je donne ici. Beaucoup de chrétiens, quand ils vont arriver au ciel, ils seront surpris. Je dis, ils seront surpris. Parce que l'image de Dieu avec laquelle ils sont en train de vivre, quand ils vont arriver là-bas, ils seront surpris que, mais attendez, Dieu, moi, je croyais que... Ils seront vraiment surpris. Amen. Donc, nous ne voulons pas vivre avec notre propre opinion de notre vie. Et je vais vous rappeler quelque chose. Chaque perception et chaque opinion que vous avez de votre propre vie, jusqu'à présent, n'est rien d'autre que les choses que vous avez accumulées depuis votre naissance, que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille et que ce soit dans la société ou par les amis. D'une façon ou d'une autre,
il y a des personnes qui ont influencé votre perception de vous et qui vous ont appris à vous voir d'une façon ou d'une autre. Et tant que cela n'a pas été la perception de Christ, c'était toujours erroné. C'était encore plus bas que ce que Dieu pense de vous. Donc notre perception détermine notre expérience. Et si nous limitons la perception de notre vie à ce que nous ressentons, à ce que nous sommes capables de toucher et de ressentir, à savoir en fonction de ce que nous sommes, nous limitons notre expérience de vie, de la vie en fait. Et c'est ce qui se passe dans notre monde. Les gens veulent se connaître sans la lumière. Comment tu veux faire pour te connaître toi-même sans celui qui t'a créé? Comment tu peux faire? Tu ne peux pas, il n'y a pas moyen. Et tout ce que tu pourras avoir, c'est une image fausse de ta propre personne. Et je suis sûr que personne ne veut ça ici là. Si Christ est le créateur du monde et que c'est lui qui a tout fait, chaque chose dans ce monde, il est bien normal que si nous n'avons pas sa perception de chaque chose, on voit les choses mal. Je ne peux pas avoir créé le téléphone-ci. Et non seulement après avoir créé le téléphone, ce téléphone fonctionne par moi. C'est ce que nous avons vu dans la dernière série, Jésus le pain de vie. Jésus le pain de vie veut dire que l'homme est tel que son fonctionnement n'est pas inhérent à lui-même, mais il est lié de façon inextricable à son créateur, de qui il dérive son identité, de sorte que ce qu'il est dépend de ce que son créateur est. Alors, si c'est le cas, quelqu'un ne peut pas venir prendre le téléphone et donner sa propre définition à ce téléphone. La meilleure chose qu'il peut faire, c'est de recevoir ce que je dis de ce téléphone. Donc, si Christ est celui qui a créé le monde entier, et si Christ est celui qui a fait chacun d'entre nous, nous sommes mal placés d'inventer ce qu'on a envie de penser de nous-mêmes ou de dire ce que nous sommes. Parce qu'on n'est pas capable de nous définir nous-mêmes. Qu'est-ce que tu es? Qui tu es? Qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta personne? Qu'est-ce que tu penses que toi tu es? Si ce n'est pas ce que Christ dit de toi, puisque tu viens de lui et puisque c'est lui qui t'a fait, si ce n'est pas ce que lui pense de toi, ce que tu penses, c'est encore faux. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la plupart des gens sur la terre ont une fausse identité d'eux-mêmes. C'est comme si ils sont partis, quelqu'un a fait une fausse carte d'identité, ils leur ont donné. Et maintenant, ils se disent que la photo qu'il y a sur la carte d'identité, c'est eux. Alors que ce n'est pas vrai. Et ils vivent avec ça partout. Quand on leur demande le pièce d'identité, ils montrent une fausse carte d'identité. Et même ils ne savent pas que c'est faux. Et il n'y a que celui qui voit bien qui va lui dire que mon frère, tu as une fausse identité. Et c'est le cas avec la majorité des êtres humains. Toute perception que nous avons de notre monde en dehors de Christ est une perception erronée. Et la même chose, toute perception que nous avons de nous-mêmes, autre que la perception que Christ a de nous-mêmes, est une perception erronée. C'est une fausse perception. Jusqu'à ce que nous voyons Christ, on ne se voit pas bien. L'homme est cette créature-là qui dérive son identité d'un autre. L'homme est cette créature-là que pour se connaître, il regarde quelqu'un d'autre que lui-même. Et cet autre-là n'est personne d'autre que Dieu. Donc, pour qu'on connaisse qui nous sommes, on ne regarde pas comme ça. On regarde quelqu'un d'autre, à savoir Jésus-Christ. Ce qui veut dire que si je veux savoir ce que je suis, je ne me regarde pas moi. Je regarde Christ. Et si je veux me tromper sur ma personne, je me regarde moi-même. J'aurai la fausse version. Et c'est dans la fausse version que quand tu vas te lever le matin, tu vas te demander oh, comment est-ce que je me sens today? Comment est-ce que je me sens aujourd'hui? Je n'ai pas la joie aujourd'hui, je ne suis pas tranquille dans mon cœur. Oh, j'ai trop les problèmes, ma vie c'est monté ou c'est descendu.
Mais c'est quand tu regardes Christ que tu te rends compte que tu es une créature vraiment merveilleuse. C'est quand tu regardes Christ que tu te rends compte que tu es dans le royaume de Dieu. Et tu as la justice, la joie et la paix. Et que tu ne manques jamais de joie. Tu ne manques jamais de paix. Tu ne manques jamais de justice. C'est quand tu regardes à Christ que tu te rends compte qu'il y a point de condamnation contre toi. Il n'y a rien qui te condamne. Donc l'un des problèmes majeurs que les hommes ont, ils souffrent de ce qu'on appelle le subjectivisme. Ils vivent purement à partir de ce qu'eux ils sentent, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils pensent. Alors que l'homme est cette créature qui a été créée par Dieu, à l'image de Dieu, de sorte que pour que l'homme se voie lui-même, il regarde Dieu. Pour que l'homme comprenne qui il est, il regarde Dieu. Pour que l'homme ait la bonne perception de sa vie, il regarde Dieu. Comment est-ce que tu te regardes? Comment est-ce que tu vois? Comment est-ce que tu penses à toi-même? Si tu te regardes, si tu te vois en fonction des actions que tu as posées, tu es encore sous la loi. Un peu comme ce qui s'est passé, ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Les Juifs ont voulu définir cette femme en fonction de ce qu'elle a fait. Tu n'es pas ce que tu fais et tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es l'enfant de Dieu que Dieu a toujours voulu et que Dieu aime éternellement. Nous devons apprendre chaque jour à enlever nos regards sur nous-mêmes comme si nous étions seuls, mais à poser nos regards sur Jésus-Christ qui définit notre véritable identité. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Jésus-Christ révèle Dieu, mais Jésus-Christ révèle aussi l'homme. Ça veut dire que c'est en Jésus-Christ qu'on a la vraie version de nous. C'est en Jésus-Christ qu'on se rend compte que voici vraiment ce que nous sommes. On ne se connaît pas jusqu'à Jésus-Christ. On ne connaît pas ce que l'homme est, ce que l'homme a toujours été, ce que l'homme sera toujours, ce que Dieu a toujours voulu de l'homme, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Et comme ce que j'ai dit dans l'enseignement précédent, l'une des conséquences du péché, c'est que nous avons adopté une perception de l'homme qui est une perception erronée. Je prends un exemple. Quand Adam a chuté, il a arrêté de bien penser. Sa mentalité a été corrompue. Il a commencé à mal voir. De sorte que lui-même, il se voyait mal. Maintenant, voilà l'homme qui a chuté. Et la seule personne qui va venir relever l'identité de l'homme, la seule personne qui va venir ressortir l'homme des ténèbres, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire que de Adam à Jésus-Christ, personne ne sait ce qu'un homme est censé être. Personne ne connaît ce que l'homme est vraiment. Au point où même les anges sont surpris un jour et disent, mais qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tu te souviens de lui? C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi l'être humain? Nous, on n'a pas compris. Si tel est le cas, toutes les institutions académiques qui ont été érigées pour enseigner les êtres humains ne peuvent enseigner aux hommes que leur analyse de la nature. Mais ne peuvent pas enseigner à l'homme parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils sont. En fait, ils sont en train d'opérer à partir d'une position déchue. Ils sont en train d'opérer à partir d'une mentalité, d'une intelligence déchue. Ils opèrent à partir d'une mentalité qui est basse comparément à ce que Dieu avait fait de l'homme au départ. Puisque l'homme a chuté, il est descendu, il a perdu la position d'honneur, il a perdu la mentalité, la vision, la bonne vision qu'il avait de Dieu. Ça veut dire que même toutes les études académiques qu'un homme est capable de faire, ça ne suffit pas pour lui dire qu'est-ce que l'homme est. Parce que même ces institutions sont bâties à partir d'un paradigme de l'homme déchu. C'est pour ça que la sagesse humaine ne suffit pas pour éduquer ce que ça veut dire être un être humain. Non, pensez un peu, qu'est-ce que l'homme au point où Dieu devient un homme et dans son humanité, il ne cesse pas d'être Dieu. Comment est-ce que Dieu peut devenir un homme, un être humain, mais il reste toujours Dieu? Et pourquoi est-ce que Dieu Tout-Puissant, on parle de Yahweh, et quand on parle du monde qu'il a créé, on ne parle pas seulement du globe terrestre-ci. Ceux qui font les sciences à l'école savent que l'univers, mon frère, l'univers c'est comme si ça n'a pas de limite. Parce que c'est beaucoup. En fait,
On dit qu'une étoile est plus grosse que la Terre. Donc vous voyez le nombre d'étoiles que vous voyez, c'est là. Vous imaginez la taille de l'univers. On parle de Yahweh qui a créé tout ça. Et qui est devenu un homme, un être humain, et a marché sur la terre. Il y a quoi dans l'humanité? C'est quoi l'homme? Ça veut dire quoi être un homme? Ça veut dire quoi être un être humain? On n'apprend pas ça à l'école. Parce que les hommes ne savent pas ce que c'est. En fait, ceux qui sont en train de faire jusqu'aujourd'hui sont encore en train d'étudier le corps humain. C'est seulement le corps. Et nous sommes, les hommes sont plus que le corps humain. Tu n'es pas seulement la chair. Tu n'es pas seulement ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas le langage que les gens disent souvent, on est né poussière, on retournera poussière. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce que ce n'est pas vrai. On n'est pas seulement poussière, on est encore plus que ça. Vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas pour dire aux gens, vous allez partir au ciel et ceux-ci vont partir au ciel. Non. Jésus-Christ est venu nous apprendre à être des hommes. Il est venu éduquer les êtres humains et leur montrer qu'est-ce que ça veut dire être un être humain. Il est venu éduquer notre humanité. Il est la lumière du monde. Et comme on va voir plus tard, parce que je suis en train de conclure, parce que le temps nous fait défaut. Quand Jésus-Christ est la lumière du monde, il n'est pas la lumière comme la torche, qu'il est venu torcher le chemin pour dire que passe ici là. Non! Il est la lumière en ce qu'il nous exemplifie. Ça veut dire que au travers de sa vie, il démontre ce que nous sommes. C'est pour ça que je dis que Jésus-Christ n'est pas celui qu'on essaie d'imiter. Comme les gens aiment chanter. To be like Jesus. To be like Jesus. All I want. C'est un beau chant. C'est un chant, les intentions sont nobles. Être comme Jésus. Tout ce que je veux, c'est être comme... C'est un beau chant. Tu es en train de dire que tu as envie de l'imiter. Mais tu ne sais pas qu'il te représente. On n'essaye pas d'être comme lui. Il nous a fait comme lui. C'est pour ça que si on ne connaît pas comment il est, on ne sait pas comment nous sommes. Si on ne sait pas qui il est, on ne sait pas qui nous sommes. Donc le problème qu'on a sur la terre, c'est pas qu'il y a trop les pécheurs. Le problème qu'on a sur la terre, c'est qu'il y a trop d'hommes qui ne connaissent pas ce qu'ils sont. Et comme ils ne connaissent pas ce qu'ils sont, ils font n'importe quoi. Quand il se dit qu'il est un pécheur, il se met à pécher. Et de sur quoi, certains enfants de Dieu, quand ils arrivent à l'église, au lieu de leur apprendre ce qu'ils sont, on leur dit toujours que fuyez le péché, fuyez le péché. Et en cherchant à trop fuir le péché, ils ne font que tomber dans le péché. Parce que c'est seulement ça qu'il y a dans leur tête. Ils voient ça partout. Et le péché à gauche, le péché à droite, le péché devant, le péché derrière. Mais en vrai, si tu crois en l'évangile de Jésus-Christ, tu auras la bonne perception de toi-même. Tu vas voir vraiment qui tu es, ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Et tu vas bien percevoir ton frère. Ce sera difficile pour toi d'insulter un être humain. Parce que tu vas voir, voici l'image de Dieu. Voici Christ. Quand on va avancer plus tard, vous allez voir. L'apôtre Paul nous appelle Christ. La religion n'aime pas l'autre. La religion n'aime pas ça. La religion va te dire que quoi? Vous blasphémez. Blasphémez. Il y a un être humain au ciel avec la chair et l'os. Jésus-Christ, non. Il a la chair et l'os, non. Et il est Dieu. Donc Jésus-Christ, la lumière du monde, nous apprend à nous voir et à voir Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu derrière le dos de Jésus. Dans le contexte que nous avons lu, Jean chapitre 8, verset 1 à 12. Les pharisiens, les juifs là, ils voient mal Dieu. Ils voient mal l'homme. Et Jésus, quand il dit que je suis dans la lumière du monde, il corrige leur perception de Dieu d'abord. Et il corrige leur perception de l'homme aussi. Parce que lui, il est le Dieu parfait de l'homme. Et il est l'homme parfait de Dieu. Il est le Dieu homme. Il est le vrai Dieu, Jésus-Christ. Yahweh que nous on adore, c'est Jésus-Christ. On ne connaît aucun autre Dieu sinon que Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est Dieu, non? Oui, Jésus-Christ c'est Dieu. Vous voyez donc que Jésus-Christ n'est pas venu nous délivrer de la colère de Dieu parce que c'est lui Dieu. Il n'est non pas venu nous délivrer
de l'enfer où Dieu voulait nous envoyer. Parce que c'est lui Dieu. Sauf s'il y avait un autre Dieu qui voulait nous envoyer quelque part. Et puis maintenant il y a un autre Dieu qui a dit que, oh, le Père, je vais venir mourir pour eux, pardon, ne les tue pas. Non, Jésus-Christ c'est Yahweh. Celui que les gens m'appelaient Jéhovah, Jéhovah. La bonne prononciation c'est Yahweh, c'est pas Jéhovah. N'ayons pas de perception de nous sans Christ. Parce qu'il n'y a pas de nous sans Christ. Rappelez le premier enseignement. Il est le pain de vie. Ça veut dire qu'il est la nourriture qui accomplit l'humanité, qui satisfait l'humanité. Il n'y a pas de vrai être humain. Il n'y a pas de vrai être humain sans Christ. Et comme il n'y a donc pas de vrai être humain sans Christ, proprement dit, apprenons donc à nous voir en lui et à voir tous les hommes en lui. L'apôtre Paul dit quoi? 2 Corinthiens 5, à partir du verset 14. L'amour de Christ nous presse, car nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Il n'a pas dit les chrétiens. Si un seul est mort pour tous, alors ceux qui vivent ne doivent plus vivre pour eux-mêmes, mais pour celui-là qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi donc, nous ne considérons plus un homme selon la chair. Nous ne voyons plus les hommes selon la chair. Ça, c'est l'apôtre Paul. Nous ne voyons pas les hommes selon la chair. Et Dieu lui-même ne voit pas les hommes selon la chair. Parce que quand les Juifs veulent continuer à faire la distinction entre eux et le monde païen, Dieu appelle Pierre et dit à Pierre, ce que j'ai purifié n'appelle pas. Et il parlait de qui? Regarde, tu n'es pas impur. Tu n'es pas impur. Tu es sanctifié. Pourquoi dire Amen? Et Dieu dit que tu es sanctifié. Vous aimez seulement encore dire que vous êtes les pécheurs, venez vous repentir. Les gens aiment trop ça. Après on va dire que tous ceux qui veulent se repentir, venez devant l'autel. On va maintenant prier. Ils se sont repentis. Un mois après, on va encore prêcher le même message. Tous ceux qui veulent se repentir là, si tu sens que tu n'es pas prêt pour aller au ciel, viens. Hey, on fait ça chaque mois. Chaque mois, les gens là seront prêts quand? Chaque mois. Tous ceux qui ne sont pas, tous ceux, oh, venez devant l'autel. On va prier, on va prier. Amen. Quand ils rentrent là, quand ils viennent devant là, il dit que repentez-vous, pleure devant le Seigneur, pleure devant le Seigneur. Maintenant, quand tu ne pleures pas beaucoup et qu'il y a quelqu'un à côté de toi qui pleure trop, tu as l'impression que c'est comme si ton cœur n'est pas touché. Celui-ci là, son cœur est trop touché. Mais Seigneur, moi je vais pleurer. Quand ça va pas, tu fabriques toi-même les pleurs pour que le pasteur lui-même sente que toi aussi tu es. Oh Seigneur, Seigneur, oh Seigneur. Le mois prochain, on va encore prêcher ça. Tu vas encore vite te mettre là-bas devant. Tout ça, c'est pas l'évangile. C'est une mauvaise perception de toi-même. Si tu crois la parole de Dieu, Dieu dit qu'il t'a sanctifié. Quand toi tu sais que tu es sanctifié, tu n'as pas envie d'insulter quelqu'un avec ta bouche. Tu n'as pas envie de toucher le péché. Parce que tu sais que tu as été sanctifié. Mais quand tu veux travailler pour ta propre sanctification, là, c'est là que c'est dur. Yes. Mais quand tu te rends compte que hey, Christ m'a sanctifié, seulement croire à ça, ça te sanctifie encore. Amen. Quand toi-même tu vois le péché là, toi-même tu évites. Parce que tu dis que non, c'est pas ce que je suis. C'est pas ce que je suis. Mets le boubou blanc à un enfant de 5 ans. Il dit 5 ans seulement. Fais-le passer ici là où il y a la boue. Lui-même tu vas voir comment il fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a le boubou blanc. Cette conscience de sa propreté le garde. C'est pour ça que nous devons avoir la conscience de notre sanctification en Christ. Amen. Et c'est cette vérité-là qui nous sanctifie. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est vérité. Sanctifie-les par quoi? La vérité. C'est cette vérité-là qui nous sanctifie. Gardons ça dans la tête, gardons ça dans nos cœurs, gardons ça dans notre esprit. Voilà ce que nous sommes. Donc ne te vois jamais hors de Christ. Il n'y a pas de toi sans Christ. Il n'y a pas de toi sans Christ. Ne te vois jamais séparé de lui. Il n'y a jamais eu possibilité de vous séparer. Même la mort n'a pas séparé l'homme de Dieu. L'apôtre Paul dit quoi? Rien de nous séparera de l'amour de Dieu. Et quand les gens voient ça, ils se disent que ça veut dire que non, vraiment je ne peux pas abandonner le Seigneur. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire.
Il est en train de dire qu'il n'y a rien dans ce monde qui est capable de te séparer de Christ, de sorte que tu es maintenant tellement uni à lui que ce n'est que dans ta tête que vous êtes séparés. C'est pour ça que notre perception désormais doit rejoindre la vérité. Apprenons à nous voir tel que Dieu nous voit. Et comment est-ce que Dieu nous voit? Dieu nous voit en Christ. Et c'est pour ça que s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre à connaître, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il est notre vraie image. Et c'est pour ça que je vous ai dit, on va parler de Jésus dans le ministère, c'est jusqu'à la gare. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici aujourd'hui à cause du temps. Nous allons continuer la prochaine fois.